Aujourd'hui, combien de fois nous autres journalistes sommes pointés du doigt par le public pour nous critiquer sur la pratique de notre métier? Combien de fois vous voyez des acteurs de la société se lever et fustiger certains contenus qui peut-être ne sont pas des contenus purement journalistiques, mais qui sont des contenus accessibles au public et particulièrement aux enfants ou aux personnes d'un certain âge. Toutes ces remontées, à mon avis, justifient qu'on puisse s'asseoir et réfléchir ensemble sur le devenir de ce secteur. Combien de fois, combien parmi nous, combien parmi vous, qui sont des employés, sont écrasés plus ou moins par le patronat? Est-ce qu'on va laisser faire ou est-ce qu'on va s'asseoir, se regarder les droits dans les yeux et essayer ensemble d'avancer? Nous avons pris la deuxième option. Il faut que chacun d'entre nous, les journalistes, les techniciens, les administratifs, les producteurs, les patrons, les techniciens, les caméramans, les spécialistes de l'image, les publicistes, les agences de communication, tous, il faut qu'on reconnaisse d'abord, il faut qu'on ait l'humilité d'abord de reconnaître que nous sommes tous, chacun en ce qui nous concerne, une partie du problème. Une fois que cela est fait, qu'on ait l'humilité également d'écouter les autres nous dire ce qu'ils pensent de ce qu'on est en train de faire. Et enfin, sous la supervision d'éminentes personnalités qui sont du monde universitaire et qui sont spécialisées des questions de droit, de sociologie des médias, etc., qu'on puisse dérouler ensemble une sorte de feuille de route qui sera résumée dans un rapport final. Voilà l'objectif global. Les points phares, c'était d'abord aujourd'hui de faire un atelier. À la suite de l'atelier, donc, de consolider les termes de référence, les thèmes et l'agenda. Et à partir de l'agenda, maintenant, on va déterminer les points phares. Je pense qu'il faut qu'on redéfinisse les choses. Nous sommes dans une démarche totalement inclusive. Aujourd'hui, on nous dit, si on regarde la composition des délégations dans cette salle, toutes les associations de presse, de la Convention des jeunes reporters à l'Union des photographes, et donc je passe sur les autres, les caméramans, les techniciens, le SYNPICS, tout le monde est là. La question qui se pose, elle est très simple. Est-ce qu'on va continuer à polémiquer avec une frange qui considère qu'on ne leur a pas donné le respect qu'on leur devait ou la considération qu'on leur devait, ou est-ce que plutôt on va essayer d'avancer? Vous avez vu ma grande sœur et prédécesseur Diatou Cissé dire tout de suite qu'elle va aller les chercher pour qu'ils viennent nous retrouver. Parce que c'est tous ensemble qu'on va faire les assises de ce secteur-là. Si le SYNPICS pense que ouais, lui seul, avec la bouille de Bamba Kassé, peut y parvenir, le SYNPICS se trompe. Ce n'est pas le SYNPICS seulement, ce sera tous ensemble qu'on va y arriver. Et maintenant, la seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il est opportun de le faire ou est-ce qu'il faut qu'on laisse les choses continuer de cette manière? Si vous pensez vous-même, parce que vous êtes tous des acteurs, si vous pensez que ouais, les assises là, c'est juste une réflexion de plus, mais c'est pas grave. Hein? Demain, on arrête et puis chacun reste chez soi et on laisse faire. Mais si au contraire, vous pensez que nous avons tous une responsabilité, que nous devons tous nous mettre ensemble, que nous devons tous réfléchir, que nous devons tous nous regarder droit dans les yeux parfois pour nous dire des vérités qui peuvent faire mal, mais qui sont des vérités, alors je pense que ces assises sont plus que opportunes.